La parole est à Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voudrais vous poser 2 questions. Vous évoquez dans votre rapport très rapidement la question des indemnités kilométriques des réservistes, indiquant que notamment le remboursement était effectué sur la base d'un billet de seconde classe SNCF. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de réservistes qui doivent utiliser leur véhicule personnel, ce qui crée des dépenses supplémentaires, avec notamment un barème kilométrique qui est relativement faible, même si effectivement les finances publiques là-dedans sont importantes. Mais on a aujourd'hui des réservistes qui, du coup, donnent véritablement financièrement aussi pour leur engagement. Un autre point aussi qui remonte du terrain, c'est cette problématique de ressources humaines, notamment sur la gestion territoriale de la réserve. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de composante nationale sur la gestion des ressources humaines peut empêcher, notamment au gré des mobilités des réservistes, de pouvoir répondre à leur engagement, leur volonté d'engagement. Merci beaucoup. Alors, sur les indemnités kilométriques, nous avons appelé l'attention sur le fait qu'effectivement, dans certains cas, les indemnités ne suffisent pas à couvrir les frais. D'un autre côté, l'autre question à se poser, c'est de savoir si le réserviste a décidé de s'engager dans une mission de réserve qui est loin de son domicile, voilà, il y a aussi de sa part d'engagement. Donc, dans quelle mesure les armées doivent-elles prendre en compte cette volonté, parce que peut-être qu'il avait une possibilité d'engagement en tant que réserviste plus proche de chez lui. Donc, il y a un point à arbitrer en cela. Mais nous avons décelé quelques failles du dispositif d'indemnisation, notamment au sein de la gendarmerie nationale, selon que la mission est ou non. Et là, l'état-major de la gendarmerie nationale en est bien conscient et va régler ce problème.